Poutine qui lâche ses bombes toujours sur l'Ukraine, avec, regardez sur la carte, un drame pour deux Français humanitaires qui étaient dans une ville dans la région de Kherson, dans cette ville de Berslav, je ne sais pas comment on prononce ce mot, j'espère ne pas l'écorcher, une bombe qui est tombée et donc qui a fait plusieurs blessés et deux Français morts. Deux Français qui étaient là-bas au titre d'une action humanitaire. Bonjour Marianne Cotona, vous êtes en Ukraine pour LCI. Que sait-on précisément alors que le Quai d'Orsay s'apprête à communiquer dans quelques instants? Bonjour Elisabeth. Oui, ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit de deux volontaires français. Mais ici en Ukraine, le terme volontaire peut aussi bien désigner des humanitaires que des militaires engagés avec l'armée ukrainienne. Mais l'attaque de drone qui a eu lieu donc sur Barislav, en fait, visait un bâtiment humanitaire. C'est pour ça que les autorités ukrainiennes penchent plutôt pour le côté humanitaire. Par contre, on ne sait pas quelle mission humanitaire ni quelle organisation même pour laquelle travaillaient ces Français. Ce qu'on sait en revanche, c'est que cette région qui se situe près de Kherson, c'est l'oblast de Kherson, est régulièrement attaquée par les Russes et que la population est dans le plus grand dénuement dans cette région. Donc il est fort probable que ça soit effectivement une mission humanitaire. Marianne Coteneuf, merci infiniment Marianne. Donc envoyée spéciale en Ukraine pour LCI. Une toute petite précision qui est donnée par Hélène Bonnet de LCI. Ils appartiendraient à la mission. Ils étaient dans le cadre d'une mission d'une organisation humanitaire internationale ayant un siège en Suisse. Donc le Quai d'Orsay apportera évidemment toutes les précisions en temps utile. Une question générale. Est-ce que Poutine cible les humanitaires ? Est-ce que Poutine cible les humanitaires français? Alors, qu'il cible les humanitaires, oui, parce qu'il cible les civils. Et dans le cadre de l'aide humanitaire apportée aux civils, eh bien, ces organisations sont ciblées. Alors, je ne pense pas que, dans le cas d'espèce, les Français soient ciblés, mais globalement, les Français sont ciblés. Vous vous souvenez du sujet qu'il y a eu dans la région de Kharkiv, je crois, dans lequel on a dit il y a 60 Français qui ont été tués, des combattants, etc. Tout ceci a été complètement démenti. Donc, mais il y a une volonté, et on en a parlé il y a une semaine, il y a une volonté de cibler la France, à mon sens, pour deux raisons. Parce que la France a une cote de popularité, j'allais dire, au milieu des Russes. Et donc, c'est pas bien qu'un ennemi ait la cote de popularité. Donc, il faut supprimer cette cote de popularité. Et puis, ça montre que les Ukrainiens, comprenez, c'est pas les Ukrainiens qui combattent, c'est l'Occident global, dont la France. Donc, je pense qu'il y a ça. Mais dans le cas présent, je crois que malheureusement, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Oui. Et puis voilà. Maintenant, est-ce que ça sera exploité par la suite? Ça, très certainement. C'est un autre sujet. Et je pense qu'ils ne seront pas des travailleurs humanitaires, mais probablement des combattants, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, et vous avez raison de dire qu'on en parlait, ça résonne avec les affirmations répétées de Moscou, selon lesquelles des mercenaires français auraient été tués. Donc des mercenaires, pas des soldats, je ne sais pas comment, des mercenaires, qui étaient aux côtés des soldats ukrainiens, auraient été tués dans le cadre d'une frappe il y a quelques jours du côté de Kharkiv. Le Quai d'Orsay a démenti, non, il n'y a pas de mercenaires français. Démenti deux choses. D'abord, il n'y a pas de mercenaires français. Voilà, il y a probablement des combattants français qui combattent dans l'armée ukrainienne. C'est pas la même chose. Pas la même chose que des mercenaires. Je rappelle que le mercenariat est interdit en France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout simplement, la frappe en question n'a pas tué de Français. C'est-à-dire qu'on a fait l'inventaire de ceux qu'on connaissait à peu près et on n'a pas trouvé de Français. Mais Moscou voulait absolument faire croire que les Français avaient été tués en représailles de livraison annoncée par Emmanuel Macron. Les Français sont ciblés. Là, hasard ou coïncidence, comme on dit? Moi, je ne sais pas si ces deux Français ont été ciblés comme Français. Bon, on le saura peut-être un jour. Mais ce qui est en revanche absolument certain, ce qu'on sait, c'est que la France est visée par Poutine. Et la France est visée par Poutine pour au moins deux raisons. Qu'il faut ajouter à ce que disait le général à l'instant. La première, c'est que le président de la République, depuis plusieurs mois maintenant, dit très clairement la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Et en l'occurrence, le chef de l'État français, la France, a pris la tête
dans l'Union européenne, politiquement parlant, de l'opposition à l'agression russe en Ukraine. La deuxième raison, c'est que quel est le pays de l'Union européenne qui est premièrement une armée réelle et deuxièmement une force de frappe? C'est la France. Et comme aujourd'hui est en train de se construire, de se bâtir ou de s'affirmer, si vous voulez, une résistance militaire de l'Union européenne à l'agression russe en Ukraine, bien évidemment que le pays qui est le plus armé au sens propre du terme, que le pays qui est le plus armé de l'Union européenne se retrouve ciblé politiquement par la Russie. Ouais. Voilà, donc c'est intéressant de rappeler que la France est ciblée, et comme Emmanuel Macron a encore porté cette nécessité... il vient de le répéter. Il faudra peut-être surveiller davantage les intérêts français. Il ne faut pas être naïf. Oui, non, mais bien sûr, il ne faut pas être naïf, et la France a une position singulière en Europe, tout bêtement. Je rappelle que c'est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Elle a une armée qui est considérée comme une armée importante. Alors, il y a beaucoup de discussions sur l'armement fourni, pas fourni, alors, juste, etc. On va en parler, tiens. Mais le fait que la France ait pris le lead sur l'artillerie, qui est un point essentiel dans la guerre actuellement, est important. Merci beaucoup. On va en reparler dans un instant. Et donc, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant de ces deux Français tués. Encore une fois, on attend les précisions du Quai d'Orsay.